Donc, ta question, c'est comment obtenir une grille avec des carrés comme ça, parfaitement égaux partout. Bon. Et donc, toi, tu as fait ceci, j'imagine, tu as utilisé l'outil trait, voilà, que tu as dupliqué avec la touche Alt et Shift, tu l'as dupliqué comme ça, voilà. Puis tu as fait commande D, CTRL D, en fait, hein. Ah, c'est peut-être pas comme ça que tu avais fait? Ah, copier-coller, mais ça, c'est pas évident de copier à la même distance. Si tu fais un copier-coller, donc si tu fais un copier, puis un coller, et que tu essayes de placer, oui, là, à nouveau un coller, donc j'en ai deux. On essaye de placer, sauf qu'il y a quand même ceci, hein, les repères commentés, s'ils sont enclenchés dans le menu affichage, ils t'indiquent quand même que tu es à la même distance. Par exemple, là, voilà, à un certain moment, ouais, je vais mettre ça plus loin, à un certain moment, il devrait indiquer qu'on est à la même distance que la ligne du dessus. Ouais, là. Ouais, c'est pas évident, hein, ça ne cale pas. Peut-être que j'active aussi le magnétisme du point, magnétisme du pixel, peut-être. Si the order to pulling on pixels la distance soit égale, tu dois faire prudence. Oui, le commande D était une bonne solution, mais j'en ai encore de meilleures. Oui, donc le repère commenté, visiblement, il ne fonctionne pas comme il devrait, hein, à moins que ce soit cette ligne-là au centre. Voilà, là, il fonctionne. OK. Là, je vais mettre celle-ci. Donc, tout ça parce que ça peut servir, je l'explique quand même, quand on met à la même distance du précédent, voilà, il l'indique, hein. Donc, ça peut être une solution touche Alt, voilà, même distance, touche Alt, même distance, etc. Donc, oui, si tu ne fais pas par le répéter, ça peut être une solution. Bon, alors, autre solution, là, je vais dupliquer plein de lignes et les distances vont pas être nécessairement les bonnes. On a la possibilité de sélectionner tout. Donc, ceci est intéressant pour tout le monde, en fait, hein, parce que ça peut vraiment être appliqué dans plein de solutions. Donc, on a la palette alignement, menu fenêtre alignement, dans laquelle on a quelque chose qui s'appelle la répartition de l'espacement. Et là, on va le faire sur la sélection, donc c'est-à-dire sur les lignes qui sont actuellement sélectionnées, pas sur la page, pas sur le plan de travail, ni sur un des objets. Donc, et on va ici cliquer sur distribution verticale de l'espace, et voilà. Très pratique, ça. Voilà, voilà. Et si on le fait sur un objet clé, ça veut dire qu'un des objets, il va falloir cliquer sur lui pour indiquer que c'est lui qui ne bougera pas, et il s'épaissit. Vous avez certainement déjà vu ça dans Illustrator, sans comprendre ce que c'était. C'est les objets clés. Quand vous avez une sélection et que vous cliquez sur un des objets et que ça s'épaissit, c'est que c'est l'objet clé. Et à partir de là, vous pouvez même régler l'espacement que vous voulez. Voilà, 10, 5. Voilà, on règle l'espacement qu'on veut. Donc ça, c'est la répartition de l'espacement, c'est bien pratique. Et ça pourrait te servir à faire des grilles correctes. Alors, à partir de là, avec l'outil transformation, si j'enfonce la touche Alt pendant que je tourne, non, il ne va pas vouloir le faire. Il va falloir que je fasse ça sur une copie. Donc, je vais peut-être grouper ça, objet associé, édition copier, édition coller sur place, outil de transformation. Je vais tourner avec la touche Shift, ça cale sur les axes. Et voilà, on a une grille. Plein de solutions. Ah oui, puis il fallait qu'elle soit à 45 degrés. Donc, je sélectionne tout, outil de transformation, toujours avec la touche Shift, et voilà une grille à 45 degrés. Bon, ben voilà, c'est pas mal. On a vu le commande D, c'est objet, transformation, répéter la transformation. On a vu les repères commentés.
On a vu la répartition de l'espacement, même avec un objet clé qui va permettre de décider exactement l'espacement qu'on veut. Eh bien, il y a en fait, pour ce que tu veux, un outil pour faire des grilles. Donc, il est là, derrière la ligne, outil grille rectangulaire. Donc, quand on trace, ça fait une grille, dans un sens ou l'autre, mais si on trace avec la touche Shift, ça fait des carrés. Voilà. Et puis, on tourne avec l'outil de transformation et la touche Shift pour le mettre à 45 degrés. Est-ce que c'est modifiable par le panneau propriétés? Ce serait intéressant de voir. J'ai pas l'impression qu'on peut modifier par la suite la dimension de la grille et choisir son espacement. Peut-être par le panneau de transformation, mais j'ai pas l'impression. Donc une fois qu'elle est créée, c'est comme des vecteurs pour Illustrator, ce sont des vecteurs tout à fait normaux. C'est pas paramétrique, paramétrable. Je ne pense pas. Donc ça, c'est beaucoup utilisé dans la création de logos avec l'outil concepteur de forme. C'est peut-être ça que tu as utilisé, le concepteur de forme. C'est je cherche. Tu as cherché pour voir comment ça marche. Oui. Mais voilà. Le concepteur de forme. Je vais quand même montrer que dans Illustrator, on a aussi la possibilité d'afficher, affichage, afficher la grille. C'est une grille qui peut aider à créer des objets. Si on enclenche le magnétisme de la grille, les objets vont se coller dessus. Ça peut être pratique. Voilà, les objets se collent sur la grille. Et le réglage de la grille, c'est dans Illustrator Réglages, Repères et grilles. Et là, je détermine le pas de la grille. Bon, typiquement, par exemple, 5 cm avec 5 subdivisions. Si je veux qu'elles viennent devant les objets, je décoche grille en arrière-plan. Ça sera peut-être plus pratique parfois. Et voilà, j'ai une grille de 5 cm, les lignes épaisses, avec 5 subdivisions, c'est des centimètres. Donc on choisit vraiment les choses comme on veut. Ça va pouvoir aider éventuellement à aller tracer aussi des lignes qui sont parfaitement... qui fonctionnent parfaitement. OK, là j'ai fait l'erreur de cliquer avec la ligne, voilà. Donc avec la touche Alt, ça cale forcément directement sur les axes. Bon, tout ça est bien pratique et intéressant à connaître, hein, je trouve. OK, là je vais masquer la grille et aussi désactiver le magnétisme de la grille, parce que sinon, ça continuerait à dessiner sur la grille même si elle n'est pas affichée. Donc, la grille ici, je vais peut-être en faire une plus grande avec l'outil grille. Voilà. Pendant que je trace, avec les flèches au clavier, je peux déterminer le nombre de carrés. Donc, flèche vers le haut, vers le bas, flèche vers la gauche, vers la droite. C'est le nombre de rangées et de colonnes, en fait. Hein. Avec la touche Shift, là, j'ai pas le même nombre de chaque côté. Donc, avec la touche Shift, il ne me fait pas ce qu'il doit. Donc, je vais revenir un peu en arrière, là. Voilà. OK, je vais enfoncer la flèche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La flèche vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec la touche Shift, j'ai des carrés. Puisque j'ai le même nombre de rangées et de colonnes. Voilà, voilà. Ensuite, je vais peut-être verrouiller le calque et en créer un nouveau pour aller faire un cercle que je vais tracer. Bon, il n'y a pas vraiment de centre ici. Je vais commencer donc par un croisement, là. Les repères commentés m'indiquent quand je suis à l'intersection. Donc, touche Alt et Shift. Voilà le cercle. OK. Bon, je vais en faire un deuxième.
Voilà. Ah, j'ai peut-être pas des vrais carrés, en fait, hein. Je me suis peut-être planté au niveau de mes carrés. Parce que là, ça ne tombe pas juste. Bon, c'est pas très grave dans un premier temps. Si on sélectionne les deux, est-ce que j'ai bien le nombre de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, voilà pourquoi c'est pas des carrés. J'ai pas le même nombre de rangées et de colonnes, je me suis un peu planté. Donc, je vais quand même au bout de l'explication et puis vous ferez avec une grille qui a des vrais carrés, ça pourra servir. Donc, outil de, éventuellement, de dégradé de forme. Oui, on peut l'utiliser par menu objet dégradé de forme créé, mais on peut aussi faire ceci, à cliquer sur un point et puis aller cliquer sur le point similaire de l'autre côté et ça fait un dégradé de forme. Le nombre d'étapes, objet dégradé de forme, option de dégradé, étape, et on indique le nombre d'étapes ici, et avec la touche tabulation, on valide, et ça devrait fonctionner pas trop mal. Donc finalement, on se retrouve avec une grille. Je vais enregistrer ça quand même. OK. Donc je vais aller déverrouiller l'autre calque, sélectionner ces deux grilles. Ah, j'ai oublié quelque chose. Le dégradé de forme du dessus. Il n'y a que deux formes. Le cercle du milieu, le cercle extérieur. Donc, il faut que je crée les formes intermédiaires par objet, dégradé de forme, décomposé. Et voilà. Donc là, toutes les formes existent. Donc, je disais, je sélectionne tout ça. Et on a l'outil concepteur de forme, dont pas mal de gens se servent pour créer des logos en traçant comme ça. Voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu à la peinture dynamique, hein. Voilà. Et au Pathfinder en même temps. Parce que quand on commence à dessiner et qu'on termine sur une forme, ça fusionne, voilà. D'où l'intérêt de quand même sauvegarder le document s'il fallait. Donc, il y en a plein qui se servent de ça. Ça vient en fait de la version tablette de Illustrator. Avec le stylet, on peut fusionner comme ça des formes comme un Pathfinder. Voilà, voilà. Donc, ensuite, le nuancier. Je suis pas un grand spécialiste de ça. Je suis pas un grand fan de ça, en fait, hein. Alors, comment est-ce qu'on fait encore pour que ça fonctionne? Voilà. Finalement, il a bien voulu. C'est ça. Je clique sur la couleur, je clique avec l'outil concepteur de forme, là où je veux mettre la couleur. Je pourrais même cliquer avec la couleur là et en mettre directement ici. Voilà. OK. Da. Voilà. Donc, voilà, pour faire des logos, genre centrale nucléaire, c'est pas mal. Non, je suis un peu taquin parce que c'est des logos qui, moi, me font pas rêver, ce genre de logo qu'on voit fait avec le concepteur de forme, mais pourquoi pas? Et là, c'est les grilles de départ, on les choisit hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, ça peut être intéressant, avant de faire le concepteur de forme dans Illustrator, d'avoir uniquement la grille et de l'imprimer. Et puis, sur le papier, de commencer à crayonner, donc faire le projet sur le papier, en fait, hein. Ça pourrait être une approche un peu plus intéressante au niveau créatif. Donc, la grille ici, l'imprimer et dessiner sur le papier.
Comme ça, quand on vient dans Illustrator, on sait exactement ce qu'on fait. Voilà. À un certain moment, on peut bien sûr sélectionner tout et supprimer les contours ou les mettre à 0% d'opacité. Mais ouais. Non, ça c'est l'opacité de l'objet. Il faudrait, ça va être un peu plus difficile ici. Je vais juste supprimer les contours avec la diagonale, oui. Et on se retrouve avec notre logo. Mais évidemment, ici, je ne suis pas allé très loin. Vous allez trouver plein de tutos sur le web à propos du concepteur de forme. J'en ai fait aussi, mais je ne vais pas très loin avec. Que dire de plus? Donc, dans la palette des calques, quand on a nos deux grilles, ici, ouais. Sélectionnez tout et commencez à tracer. Voilà, voilà. Et alors, il y a des... Oui, il y a des astuces avec les touches. Oui, avec la touche Alt, ça enlève la couleur, en fait. Si on a mis la couleur en trop, avec la touche Alt, ça va l'enlever. Je pense, avec la touche Alt, oui, c'est ça, avec la touche Alt, on peut enlever la couleur. C'est ça la petite astuce. Mais vraiment, vous allez trouver des tutos qui vont plus loin que moi sur le web. Voilà. Ah, on a oublié des choses. Donc en anglais, c'est le Shape Builder. Si vous voulez rechercher des tutos sur YouTube à ce propos, ça peut être intéressant. D'autres questions? Non? Pas de questions? Ça répond à la demande? Vous avez enregistré?